Bonjour à vous les chercheurs astucieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Je suis Jeff Carlotti, donc spécialiste de la recherche d'emploi par le plaisir, et aujourd'hui nous allons traiter du sujet suivant. Oser dire non à un entretien d'embauche. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet-là? Parce que j'ai justement discuté à l'instant avec Marine, qui est une jeune femme qui est dans le même espace de coworking que moi, et qui m'a raconté que par le passé, elle avait déjà dit oui à des offres d'emploi qui ne lui correspondaient pas. Et c'est vrai que très souvent, quand on est en période de recherche d'emploi, on a vraiment une grosse pression pour retrouver vite quelque chose. Et je vais vous donner des astuces dans cette vidéo pour justement savoir si le job est fait pour vous et surtout pour oser dire non durant l'entretien si vous vous rendez compte que le travail ne vous correspond pas. Donc, premier élément, ce que vous deviez faire, selon moi, c'est faire une introspection. Donc sur mon site, il y a un super article avec plein d'exercices pour ça qui s'intitule « Comment enfin trouver votre orientation professionnelle ». Et grâce à cet article, vous allez pouvoir déterminer les verbes d'action qui vous caractérisent, c'est-à-dire les tâches. Typiquement, par exemple, moi, c'est accueillir les gens. J'adore accueillir les gens. Ce sont des tâches pour lesquelles vous vous sentez compétent et pour lesquelles vous prenez beaucoup de plaisir. Ok, donc vous avez ces tâches-là, super. Vous allez aussi déterminer quel est votre environnement de travail idéal. Est-ce que vous aimez travailler en équipe ou en solo, avoir un chef directif ou pas du tout, au contraire. Ça va caractériser votre environnement. Et en plus de ça, vous allez avoir aussi là, un niveau un peu au-dessus, c'est les valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous. Si pour vous, ce qui est important, ça va être le respect du client, vous saurez que demain, en entretien, vous devrez vérifier ce point-là avant de dire oui. Donc, avoir fait ce travail d'introspection, ça va vous donner un petit peu votre checklist, c'est-à-dire les points à vérifier, les points d'attention quand vous allez postuler. Donc, imaginez, demain, vous êtes en entretien, vous allez poser des questions au recruteur afin de voir quelles activités vous allez faire et voir si ce sont des activités qui vous correspondent. Vous allez poser des questions également pour savoir dans quel environnement de travail vous allez œuvrer. Typiquement, vous pouvez demander à votre manager excusez-moi, mais quel est votre type de management? Est-ce que vous êtes plutôt directif ou est-ce que vous laissez davantage d'autonomie aux personnes avec qui vous travaillez? Et vous allez pouvoir cerner, vous allez ainsi avoir des questions à poser en entretien d'embauche et vous allez pouvoir cerner si le poste vous correspond ou pas. Pareil pour les valeurs, si votre valeur c'est vraiment le respect du client, vous allez pouvoir demander à votre manager. Imaginez demain, on a du matériel qui ne répond pas aux besoins du client mais qu'on a besoin d'écouler, qu'est-ce qu'on fait? Et de cette manière-là, vous allez pouvoir mettre en situation votre futur manager pour voir si le job vous correspond ou pas. Donc ça, c'est vraiment une première astuce, c'est-à-dire en première phase d'entretien, vous posez vos questions pour voir si le job vous correspond. Et si le job vous correspond pas parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes valeurs que votre manager, vous êtes très bien. Moi, je suis OK pour que vous disiez non. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un conflit de valeurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs avec le manager. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que ne pas être la bonne personne pour votre entreprise et pour le poste. Donc je vous propose qu'on arrête là l'entretien de recrutement. Ça va peut-être vous choquer ce que je dis, mais c'est un conseil qui est tout droit tiré du livre d'Olivier Warreau qui s'intitule « Sachez-vous vendre » et qui est un livre de conseils de techniques de vente appliquées à la recherche d'emploi. Typiquement, si vous vous rendez compte que le job vous correspond pas, la meilleure chose à faire pour vous, quelque part, c'est de dire non et d'éviter de mettre les pieds dans une entreprise et dans un poste où vous savez que ça va être de la merde plus tard. Donc là, vous avez les moyens, la checklist, le moyen de dire ok j'y vais ou j'y vais pas. Mais après, vous êtes complètement libre, vous êtes responsable. C'est-à-dire vous pouvez dire ok j'ai besoin vraiment d'un travail, j'accepte celui-ci en sachant qu'il ne vous correspond pas et du coup que ce sera la merde. Moi par le passé, j'ai accepté plusieurs jobs comme ça où j'avais pas fait tout ce travail-là et où je disais oui parce qu'il me fallait du travail et parce que je paniquais et du coup je me suis retrouvé dans des situations avec mes managers qui étaient assez conflictuelles. Je crois que j'ai eu un seul manager qui m'a vraiment inspiré dans toute ma carrière. Il s'agit de Bruno Ribas de l'entreprise Vincia, avec qui on avait les mêmes valeurs et ça marchait du feu de Dieu et j'ai jamais été autant productif. Je vous prends juste un exemple. Il m'avait appelé un jour, c'était un vendredi soir. J'étais à l'apéro avec les potes. Lui avait besoin de quelqu'un pour l'aider à boucler un dossier pour un client parce qu'il avait une date butoir. Je suis rentré chez moi, j'ai bossé jusqu'à minuit pour lui et j'étais content de le faire. Donc voilà, c'est super important que vous intégriez une entreprise avec un manager qui a les mêmes valeurs que vous, avec une entreprise qui a les mêmes valeurs que vous, voilà, avec un environnement qui vous correspond, des tâches qui vous correspondent, etc. Alors après, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais si on peut le faire, autant le vérifier à l'avance pour savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Une autre astuce que je vous livre
pour ce faire. Vous pouvez aussi interviewer des personnes qui bossent dans l'entreprise pendant que vous êtes dans le processus de recrutement ou avant, pour savoir un petit peu comment le travail s'effectue. Et ça, pareil, il y a un autre super article que je vous invite à lire qui s'appelle, c'est le résumé du livre d'Olivier Warreau, Sachez-vous vendre, qui est sur mon site internet Ma Carrière en Main. Donc allez-y, regardez un petit peu comment il explique ça. Vous aurez quelques billes pour interviewer des gens qui sont dans l'entreprise et du coup savoir comment c'est concrètement dans cette boîte-là. Donc je vous remercie d'avoir écouté les chercheurs astucieux. Inscrivez-vous sur mon site Ma Carrière en Main à la newsletter si ce n'est pas déjà fait pour recevoir chaque semaine du contenu méthodologique beaucoup plus poussé. Je vous souhaite une excellente journée et puis je remercie Marine et je vous dis à demain pour... Non pas à demain, pardon, je suis plus dans mon défi. Donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.